7 ans. 7 longues années. C'est le temps qu'il a fallu à Isabelle pour passer d'un blocage sexuel complet à 45 ans, à un épanouissement total à 52 ans. Ce n'a pas été une métamorphose soudaine. Ce n'était pas un miracle. Ce fut un processus graduel, conscient et profondément libérateur, qui a débuté par la reconnaissance honnête d'un blocage qu'elle traînait depuis des décennies. Je suis Sylvia Olmedo, et aujourd'hui, je vais partager avec vous la plus extraordinaire des transformations sexuelles dont j'ai été témoin au cours de ma carrière. Un périple de 7 ans qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour se libérer, pour se découvrir, pour s'épanouir sexuellement. Ceci n'est pas simplement l'histoire d'une femme. C'est la validation scientifique que les blocages sexuels peuvent être dissous à tout âge. Que la sexualité mature peut s'épanouir lorsqu'elle trouve l'environnement adéquat. Et que l'épanouissement sexuel après 45 ans est non seulement possible, mais peut être le plus profond de toute une vie. Elle s'appelle Isabelle. Et à 45 ans, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, elle s'est décrite avec un mot qui m'a brisé le cœur. Morte. Sexuellement morte. Isabelle n'a pas utilisé ce mot de manière dramatique. Elle l'a prononcé avec une résignation calme, presque factuelle, comme quelqu'un qui décrit une réalité immuable. Je suis sexuellement morte, Sylvia. Je ne ressens plus rien depuis si longtemps que je ne me souviens même plus de ce que c'est. De ressentir un désir véritable. 23 ans de mariage, 2 enfants, une vie qui, vue de l'extérieur, semblait parfaitement fonctionnelle. Mais à l'intérieur, un désert émotionnel et sexuel qui s'étendait année après année. Ce qui m'a le plus impressionné chez Isabelle, ce n'était pas le blocage en lui-même. Les blocages sexuels sont plus courants qu'on ne l'imagine. Surtout chez les femmes qui ont grandi dans des environnements où la sexualité était taboue, un péché, ou simplement quelque chose dont on ne discutait pas. Ce qui m'a impressionnée, c'est la clarté avec laquelle elle reconnaissait son blocage. Isabelle n'était pas dans le déni. Elle ne blâmait pas son mari, même si elle admettait que leur relation était plus fonctionnelle que passionnée. Elle ne blâmait pas l'âge, même si elle pensait qu'à 45 ans, il était peut-être trop tard pour changer. Elle reconnaissait simplement « Je suis bloquée et je ne sais pas comment m'en sortir ». Cette reconnaissance honnête fut la première étape de la transformation qui allait prendre 7 ans. Parce qu'on ne peut pas transformer ce qu'on ne reconnaît pas. On ne peut pas guérir ce qu'on ne nomme pas. Je vais être directe sur quelque chose qui doit être dit. Les blocages sexuels chez les femmes mûres n'arrivent pas par hasard. Ils se construisent, brique par brique, expérience par expérience, message internalisé par message internalisé, au fil des décennies. Lorsque j'ai commencé à travailler avec Isabelle, j'ai identifié 6 couches de blocage qu'elle portait. 6 couches qui devaient être dissoutes, une par une, au cours des 7 années suivantes. Première couche, la désensibilisation physique. Isabelle avait presque complètement perdu la connexion avec les sensations de son propre corps. Lorsque je lui ai demandé de toucher sa propre peau sur son bras et de me décrire ce qu'elle ressentait. Elle est restée silencieuse pendant près d'1 minute avant de murmurer « Je ne sais pas, je ne ressens rien ». Cette désensibilisation n'était pas seulement génitale, elle était corporelle, complète. Son corps était devenu un outil fonctionnel pour accomplir des tâches, s'occuper des enfants, travailler, exister. Mais il n'était plus une source de plaisir, de sensation, de vie. Deuxième couche, la déconnexion entre l'esprit et le corps. Isabelle m'a raconté que pendant le sexe, son esprit se déconnectait simplement. Elle décrivait comme si elle flottait au-dessus du lit, observant la scène de l'extérieur, complètement dissociée de ce qui se passait avec son corps. Cette dissociation est un mécanisme de défense psychologique. Lorsque le sexe devient mécanique, une obligation, ou simplement désintéressant, l'esprit se déconnecte pour protéger la personne du malaise émotionnel. Troisième couche, une culpabilité internalisée profonde.
Isabelle a grandi dans une famille catholique traditionnelle où le sexe était quelque chose dont on ne discutait pas. Le message implicite était clair. Le sexe est pour la procréation, pas pour le plaisir. Les femmes décentes ne ressentent pas de désir intense, et si elles en ressentent, elles n'en parlent certainement pas. Cette culpabilité était si profondément enracinée qu'Isabelle se sentait mal à l'aise, même seule, lorsqu'elle pensait à explorer son propre corps. La voix internalisée de la moralité répressive la jugeait constamment. 4e couche, la peur de décevoir son partenaire. Isabelle avait passé tellement de temps à feindre, à jouer un rôle, à performer une sexualité qu'elle ne ressentait pas, que l'idée d'être authentique l'atterrait maintenant. Et si je disais que je n'ai jamais aimé ce que nous faisons? Et s'il était blessé? Et si le mariage s'effondrait? Cette peur maintenait Isabelle prisonnière d'une performance sexuelle qui la distanciait de plus en plus de sa propre réalité. 5e couche, la honte de son propre corps. À 45 ans, Isabelle se regardait dans le miroir et ne voyait que des imperfections. Elle évitait l'intimité à la lumière du jour, préférait l'obscurité totale. Son corps, qui devrait être une source de plaisir, était devenu une source de honte. 6e couche, la conviction qu'il était trop tard. Isabelle avait internalisé le message culturel selon lequel la sexualité féminine a une date de péremption, qu'après un certain âge, après avoir eu des enfants, après des années de mariage, le désir disparaît tout simplement et il n'y a rien à faire à ce sujet. Ces 6 couches créaient une forteresse de blocage autour de la sexualité d'Isabelle, et dissoudre cette forteresse allait prendre 7 années de travail conscient, patient et profondément courageux. Les 18 premiers mois ont été les plus difficiles parce que nous n'avons pas traité directement de la sexualité. Nous avons traité de la reconnexion sensorielle basique. J'ai demandé à Isabelle quelque chose qui l'a laissée complètement confuse. Je veux que tu passes 15 minutes par jour à simplement ressentir des textures. Touche différents tissus, sens l'eau sur ta peau pendant la douche. Mange lentement et fais attention aux saveurs. Sens le vent sur ton visage. Isabelle m'a regardée comme si j'étais devenue folle. Comment cela va-t-il m'aider sexuellement? J'ai expliqué. Tu ne peux pas ressentir de plaisir sexuel si ton corps est désensibilisé au plaisir en général. Nous devons réveiller ton système nerveux. Nous devons réapprendre à ton cerveau que les sensations physiques peuvent être agréables, et pas seulement fonctionnelles. Il a fallu 6 mois à Isabelle pour commencer à réellement ressentir. 6 mois de pratique quotidienne d'attention sensorielle avant qu'elle ne vienne au cabinet et ne dise « Sylvia, j'ai senti le goût du café aujourd'hui, vraiment senti. Et c'était incroyable. Cela peut paraître petit, mais c'était monumental. Parce que pour la première fois depuis des décennies, Isabelle était présente dans son propre corps. Des mois 7 à 18. Nous avons introduit la cartographie corporelle non génitale. Isabelle devait explorer son propre corps, identifiant les zones de tension, les zones de plaisir léger, les zones complètement neutres. Au début, elle rapportait que presque tout était neutre. Mais graduellement, très graduellement, de petites zones de plaisir ont commencé à émerger. La partie interne du poignet, la courbe du cou, la peau derrière les oreilles. Isabelle redécouvrait que son corps pouvait ressentir des choses merveilleuses. Après 2 ans de travail acharné, Isabelle avait réussi à rétablir une connexion sensorielle fondamentale avec son propre corps. Maintenant, il était temps d'affronter les couches psychologiques de ce blocage. La culpabilité internalisée a exigé une année entière de déconstruction. Nous avons utilisé une technique que j'appelle le dialogue avec la voix critique intérieure. J'ai demandé à Isabelle d'écrire, littéralement, écrire sur un papier, tous les messages négatifs sur la sexualité qu'elle avait internalisés tout au long de sa vie. À chaque fois que la voix critique apparaissait, lui disant qu'elle était immorale, inappropriée ou excessive, elle devait le noter. En 3 mois, Isabelle avait 14 pages de messages répressifs.
14 pages de programmation internalisée qui bloquaient sa sexualité. Alors, nous avons commencé le processus de questionnement de chaque message. D'où vient cette croyance? Qui t'a enseigné cela? Ce message te sert-il? Ou sert-il un système de contrôle? Si tu pouvais choisir de croire en quelque chose de différent, qu'est-ce que ce serait? C'était un travail psychologique profond, et c'était absolument nécessaire, parce qu'on ne peut pas se libérer sexuellement en portant une culpabilité à chaque pas de cette libération. Après 3 ans de travail, Isabelle avait dissous la majeure partie de sa culpabilité, mais elle portait encore la peur de décevoir son partenaire et la honte de son propre corps. Alors, nous avons fait quelque chose qui a complètement changé la dynamique de la transformation. Isabelle a décidé d'avoir une conversation honnête avec son mari, Jean. Pour la première fois en 26 ans de relation, elle a dit la vérité. « J'ai fait semblant. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais j'ai simulé du plaisir pendant tout notre mariage. Et je ne veux plus faire semblant. Je veux sentir. Mais pour ça, il faut qu'on recommence à zéro. » La réaction de Jean l'a complètement surprise. Il n'était pas blessé, il était soulagé. Parce que lui aussi sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose de déconnecté entre eux. Mais il n'avait jamais su le nommer. Ils ont conclu un accord. 3 mois de pause totale de sexe pénétratif. 3 mois dédiés exclusivement à explorer le toucher non génital, à se reconnecter émotionnellement, à apprendre le langage des corps l'un de l'autre sans attente de performance. Ce fut l'une des périodes les plus intimes de leur mariage, parce que sans la pression de compléter l'acte, ils pouvaient simplement sentir, explorer, être présents. Après 4 ans, Isabelle a expérimenté le premier orgasme VRA de sa vie. Ce n'était pas pendant le sexe avec son partenaire, c'était seul. Pendant l'exploration personnelle qu'elle faisait régulièrement dans le cadre du travail de reconnexion, elle m'a appelée en pleurant. Pas de tristesse, de soulagement, de validation, de joie de découvrir que son corps était capable de ressentir ce niveau de plaisir. Isabelle avait 49 ans et elle ressentait un orgasme véritable pour la première fois. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée là. En fait, elle ne faisait que commencer la phase la plus profonde. De 4 à 7 ans, Isabelle ne s'est pas seulement reconnectée à sa sexualité. Elle a découvert une sexualité qu'elle n'avait jamais su qu'elle existait en elle. À 50 ans, elle a commencé à expérimenter le désir spontané, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle se réveillait en pensant au sexe, fantasmait pendant la journée, recherchait activement l'intimité avec son partenaire. À 51 ans, elle a commencé à communiquer ses préférences sexuelles de manière directe et sans honte. Elle disait ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'aimait pas, ce qu'elle voulait expérimenter. Elle est devenue une participante active de sa vie sexuelle, pas seulement une réceptrice passive. À 52 ans, Isabelle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Sylvia, je comprends enfin ce que les gens veulent dire quand ils parlent de connexion sexuelle profonde. Je le ressens maintenant. Et c'est plus incroyable que tout ce que j'avais imaginé possible. 7 ans, de bloquée à épanouie, de morte sexuellement à pleinement vivante. La transformation d'Isabelle n'a pas été linéaire. Il y a eu des reculs. Il y a eu des semaines où elle a senti qu'elle ne progressait pas. Il y a eu des moments de frustration profonde. Mais elle a continué, parce qu'elle avait fait un choix conscient à 45 ans. Je ne vais pas vivre le reste de ma vie sexuellement morte. Je mérite mieux que ça. Et elle avait raison. Elle le méritait. Nous le méritons toutes. Maintenant, je veux parler des principes qui ont guidé cette transformation de 7 ans. Parce que l'histoire d'Isabelle n'est pas unique. J'ai travaillé avec des dizaines de femmes qui ont traversé des transformations similaires. Et il y a des modèles constants qui fonctionnent. Premier principe, la transformation sexuelle profonde n'est pas rapide. Nous vivons dans une culture qui promet des résultats instantanés. 3 étapes pour un orgasme garanti. Une pilule pour augmenter le désir. Une technique pour réveiller la passion.
Mais les blocages construits au fil des décennies ne se dissolvent pas en quelques semaines. Ils exigent du temps, de la patience et un travail consistant. Si vous attendez une transformation rapide, vous allez vous frustrer. Si vous acceptez que la transformation véritable est un processus de plusieurs années, vous trouverez la patience nécessaire pour parcourir le chemin complet. Deuxième principe, la reconnexion sensorielle vient avant la reconnexion sexuelle. Vous ne pouvez pas sauter des étapes. Si votre corps est désensibilisé, si vous avez perdu la capacité de ressentir le plaisir basique, travailler directement avec la sexualité va être frustrant et improductif. Commencez par les bases. Réapprenez à votre corps à ressentir les textures, les températures, les saveurs. Réveillez votre système nerveux au plaisir en général avant de vous concentrer sur le plaisir sexuel spécifique. Troisième principe. La déconstruction psychologique est aussi importante que la reconnexion physique. Les blocages ne sont pas seulement corporels, ils sont mentaux, émotionnels, psychologiques. Vous devez identifier et remettre en question les croyances limitantes que vous portez sur la sexualité. Vous devez dissoudre la culpabilité internalisée. Vous devez confronter la honte du corps. Ce travail psychologique n'est pas optionnel. Il est fondamental. Un peu comme ce que Simone de Beauvoir, figure emblématique du féminisme français, a exploré dans ses écrits sur la construction sociale du genre et de la sexualité. Quatrième principe, l'authenticité est plus importante que la performance. Si vous continuez à faire semblant, à performer, à jouer une sexualité que vous ne ressentez pas, vous ne vous connecterez jamais à votre sexualité véritable. Le courage d'arrêter de faire semblant est le début de la transformation réelle. Et oui, cela peut être inconfortable. Cela peut créer des conversations difficiles avec les partenaires, mais c'est absolument nécessaire. Cinquième principe, l'exploration personnelle est une partie essentielle du processus. Beaucoup de femmes de la génération d'Isabelle ont grandi en croyant que l'exploration sexuelle personnelle est mauvaise, égoïste ou honteuse. Mais vous ne pouvez pas connaître votre corps si vous ne l'avez jamais exploré. Vous ne pouvez pas communiquer vos préférences si vous ne savez pas quelles sont. Vous ne pouvez pas rechercher le plaisir si vous ne savez pas ce qui vous donne du plaisir. L'exploration personnelle régulière n'est pas optionnelle pour les femmes qui veulent se libérer sexuellement. Elle est essentielle. C'est, en quelque sorte, une application concrète des idées de Sartre sur la liberté et la responsabilité individuelle. Sixième principe, la transformation n'a pas d'âge limite. Isabelle a commencé à 45 ans et s'est épanouie à 52 ans. J'ai travaillé avec des femmes qui ont commencé à 55 ans, à 60 ans, à 65 ans. Il n'est jamais trop tard. Votre corps reste capable de plaisir à tout âge. Votre sexualité peut s'épanouir à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. L'âge n'est pas un obstacle. La croyance que l'âge est un obstacle, voilà le véritable obstacle. Septième principe. Le cheminement est individuel, mais il n'a pas besoin d'être solitaire. Isabelle a travaillé avec moi. D'autres femmes travaillent avec des thérapeutes, avec des groupes de soutien, avec des amis de confiance. Vous n'êtes pas obligé de parcourir ce cheminement seul. Et en réalité, avoir du soutien rend le processus plus doux, plus durable, plus profond. Maintenant, je veux partager le protocole spécifique que j'utilise avec les femmes qui sont bloquées sexuellement et qui veulent se libérer. C'est un protocole en 5 phases qui peut être adapté à votre rythme individuel. Phase 1. Reconnexion sensorielle de base. Durée minimum, 6 mois. Consacrez 15 minutes par jour à des expériences sensorielles intentionnelles. Touchez différentes textures et prêtez attention aux sensations. Mangez lentement en vous concentrant sur les saveurs. Prenez des bains prolongés en sentant l'eau sur votre peau. Sentez le vent, le soleil, différentes températures. L'objectif est de réveiller votre système nerveux, de réapprendre à votre corps que les sensations physiques peuvent être agréables. Ne sautez pas cette phase. Elle est la fondation de tout ce qui vient après. Phase 2.
Cartographie corporelle non génitale. Durée minimum. 6 mois. Réservez 20 minutes 2 fois par semaine pour explorer votre propre corps de manière non sexuelle. Utilisez de l'huile ou de la lotion. Touchez vos bras, vos jambes, votre cou, votre dos, votre abdomen. Identifiez les zones de tension. Identifiez les zones neutres. Identifiez les petites zones de plaisir léger. Ne forcez pas le plaisir. Observez simplement et enregistrez ce que vous ressentez. L'objectif est de vous reconnecter à votre corps, pas d'atteindre des résultats spécifiques. Phase 3. Déconstruction psychologique. Durée minimum. 1 an. Écrivez tous les messages négatifs sur la sexualité que vous avez internalisés. Ensuite, remettez en question chacun d'eux. D'où vient cette croyance ? Sert-elle mes intérêts ou ceux d'un système de contrôle ? Si je pouvais choisir de croire en quelque chose de différent, quel serait-il ? Travaillez avec un thérapeute si possible. Ce processus de déconstruction est profond et bénéficie énormément d'un soutien professionnel. Pensez à des approches comme la thérapie cognitivo-comportementale, très répandue en France, qui peut aider à identifier et modifier ces schémas de pensée. Phase 4. Exploration personnelle intentionnelle, durée minimum, 1 an. Commencez à explorer votre corps de manière sexuelle, mais sans attente de résultats. Ne cherchez pas l'orgasme. Cherchez la découverte. Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous procure un plaisir léger ? Qu'est-ce qui vous laisse curieuse ? Explorez sans jugement, sans précipitation, sans objectif. Beaucoup de femmes découvrent que, lorsqu'elles arrêtent de chercher l'orgasme, il commence à se produire naturellement. Phase 5. Communication authentique et pratique avec votre partenaire. Durée. Continue. Si vous avez un partenaire, commencez à communiquer vos découvertes. Soyez honnête sur ce que vous ressentez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Suggérez des périodes d'exploration mutuelle sans attente de sexe complet. Concentrez-vous sur le toucher, la connexion, la présence. Cette phase est continue parce que la sexualité mature dans les relations est toujours une négociation active, une communication constante, un apprentissage mutuel permanent. Isabelle a suivi ce protocole avec des adaptations individuelles pendant 7 ans. Et cela a fonctionné non pas parce que c'est magique, mais parce que cela aborde systématiquement chaque couche du blocage sexuel. Je veux être claire sur quelque chose d'important. Toute femme n'a pas besoin de 7 ans. Isabelle en a eu besoin parce que ses blocages étaient particulièrement profonds et parce qu'elle a choisi un rythme doux, sans précipitation. J'ai travaillé avec des femmes qui ont opéré des transformations significatives en 2 ans. J'ai travaillé avec d'autres qui en ont mis 10. Le temps n'importe pas. Ce qui importe, c'est l'engagement envers le processus. Maintenant, parlons de ce qui se passe lorsque vous vous libérez enfin. Parce que l'épanouissement sexuel après des décennies de blocage, ce n'est pas seulement une question de meilleur sexe. C'est une transformation de vie complète. Isabelle, à 52 ans, n'était pas seulement épanouie sexuellement. Elle était plus confiante dans tous les domaines de sa vie, plus assertive au travail, plus présente avec ses enfants, plus connectée émotionnellement avec son mari. Elle a décrit cela comme si elle s'était réveillée d'un sommeil de décennies. Comme si les couleurs étaient devenues plus vives. Comme si elle habitait enfin pleinement son propre corps, pour la première fois de sa vie. Cela se produit parce que le blocage sexuel n'est pas isolé. Il affecte l'énergie vitale, la connexion avec les émotions, la capacité d'être présent, le sentiment de mérite. Lorsque vous dissolvez le blocage sexuel, vous libérez l'énergie vitale qui était retenue depuis des décennies. Et cette énergie se répand dans tous les domaines de votre vie. Isabelle m'a dit « Je pensais que je cherchais juste un meilleur sexe, mais ce que j'ai trouvé, c'est une vie meilleure. Une version de moi-même que je ne savais pas qui existait. C'est ce que la transformation sexuelle véritable fait.
Elle n'améliore pas seulement votre vie sexuelle, elle transforme qui vous êtes. Je veux m'adresser directement à vous qui écoutez cela maintenant et qui vous reconnaissez dans l'histoire d'Isabelle à 45 ans. Vous qui vous sentez bloqué, vous qui vous sentez morte sexuellement, vous qui croyez qu'il est trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Votre corps reste capable de plaisir. Votre sexualité reste vivante, même si elle est profondément endormie. Et vous méritez l'épanouissement qu'Isabelle a trouvé. Mais je ne vais pas mentir. Le chemin n'est pas facile. Il va exiger du courage pour confronter des blocages anciens. Il va exiger de la patience pour respecter le temps dont votre corps et votre esprit ont besoin. Il va exiger un engagement pour continuer même quand il semblera que rien ne change. Mais cela en vaut la peine. Profondément, cela en vaut la peine. Parce que vous n'avez pas été faite pour vivre sexuellement morte. Vous avez été faite pour ressentir du plaisir, pour être vivante dans votre corps, pour expérimenter la profondeur de connexion sexuelle qui est possible après 45 ans, après 50 ans, après 55 ans. Isabelle a prouvé que c'était possible. Des dizaines de femmes avec qui j'ai travaillé ont prouvé que c'était possible. Et vous aussi, vous pouvez le prouver. Commencez aujourd'hui. Pas avec de grands changements, mais avec 15 minutes de reconnexion sensorielle, avec la décision d'arrêter de faire semblant, avec le courage de reconnaître honnêtement où vous en êtes. C'est le premier pas d'un cheminement qui peut prendre des années, mais qui va transformer votre vie complètement. Vous méritez l'épanouissement sexuel. Vous méritez d'être vivante dans votre corps. Vous méritez d'expérimenter la profondeur de plaisir qui est possible pour vous. N'abandonnez pas. N'acceptez pas le blocage comme un destin permanent. Commencez aujourd'hui, et dans 7 ans, ou 5, ou 10. Vous regarderez en arrière, et vous n'en reviendrez pas de la femme que vous étiez. Parce que vous serez devenue la femme sexuellement épanouie qu'il a toujours été possible d'être. Isabelle l'a fait. Et vous aussi. Vous pouvez... Je suis Sylvia Olmedo. Et je crois en vous.